En fait, un peu sous tous ces aspects, le projet de l'Église qu'on développe depuis déjà quasiment 6 ans cette année avec vous. Et donc, on a souhaité, en fait, avec l'équipe qui porte le projet, de pouvoir vous montrer autre chose que ce que vous aviez déjà vu, à savoir cette première image qui existe depuis déjà 2 ans et qui ne représentait pas forcément tout ce que notre Église, Saint-Joseph le Bienveillant, va vous donner à découvrir. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait ces dernières semaines. On a eu aussi la mission de réfléchir à la question du mobilier, de l'aménagement liturgique de l'Église. On va vous présenter un peu dans le détail tous ces éléments-là. Donc en dessous de chaque grande perspective, vous avez des développements de détails de l'organisation liturgique de l'Église. Parce que tout d'abord, évidemment, le projet d'Église, c'est la vie liturgique qui s'y passe, et la vie sacramentelle. Et donc chaque espace est soigné et permet d'organiser en fait l'ensemble. Donc on part du particulier pour développer en fait le projet dans sa globalité. Donc c'est notre vision comme architecte chrétien, c'est vraiment cette vision-là, de partir de la vie liturgique, de la vie pastorale, et de faire surgir le projet d'architecture. C'est pourquoi ce projet d'architecture, si on parlait de sa forme et de son sens, il est d'abord, on pourrait utiliser ce mot, une certaine forme d'organicité en fait, organique, dans le sens du corps. Et avec le père Marco Lepnik, on a voulu travailler sur une architecture qui soit la plus accueillante possible et la plus évangélisatrice, dans le sens qui donne le plus d'accueil aux personnes de l'extérieur comme de l'intérieur. Et donc, la première chose qu'on voit, en fait, quand on arrive de l'espace public, de la rue, je vous rappelle que donc, cette église sera dans la future ZAC de la Remise, à Vauzin-Bretonneux, et donc il y aura tout un ensemble de logements, y compris une place publique, qui est ici, voilà, à cet endroit-là, et qu'on retrouve ici. La première chose qu'on va voir, c'est cette abside recouverte de mosaïques. Et on réfléchissait avec le père Marco Lepnik, quand on traversait les rues de Paris il y a encore 2 ans, quand c'était encore possible de venir en France et d'aller en Italie, qu'en fait en France on a enlevé une partie de la question de l'ornementation et de la représentation dans l'architecture depuis déjà 2 siècles, 2-3 siècles en fait. Et on est dans une abstraction qu'on peut constater, et on a senti la nécessité, il a senti aussi cette nécessité de représenter en fait, de représenter le centre de cette église par l'extérieur. Et donc sur cette abside, comme je le disais, il y a 2 mosaïques importantes qui couvrent ce qu'on pourrait appeler le dos en fait, de la mosaïque, parce que vous savez que dans l'histoire sainte et surtout dans la théologie de l'Église, en fait l'abside c'est le sein de Dieu en fait. C'est en italien, lui il l'appelle il grembo di Dio, c'est-à-dire c'est vraiment l'accueil de Dieu comme une mère qui accueille son enfant dans son ventre. Parce que Dieu, évidemment, est Père, et aussi il a les entrailles de Dieu, les entrailles maternelles, etc. Donc, il y a cette image-là d'accueil de Dieu dans le côté concave de la mosaïque. Sauf qu'à l'extérieur de la mosaïque, on n'est pas concave, on est convexe. Donc on est à l'extérieur. Et ce qu'a voulu représenter le père Marco Lepnik à travers ces fresques qui sont sur cette mosaïque, je vous le rappelle, c'est l'homme qui veut arriver à connaître Dieu par 2 moyens que sont l'intelligence et le travail. Et vous aurez représenté, parce qu'on reste encore sur une représentation un peu maladroite, disons-le en dessin, mais en mosaïque qui sera beaucoup plus fine, vous aurez représenté d'un côté les philosophes, les savants qui veulent, à travers des livres qu'ils portent vers le ciel, qui veulent connaître Dieu par la raison, et de l'autre, les constructeurs de la tour de Babel qui, par leur force, par leur travail, par leur travail quotidien, essayent d'atteindre Dieu. Évidemment, on connaît tous les résultats, on n'y arrive pas forcément que par cette manière-là. Puisqu'en fait, il manque à cela un facteur fondamental qui est l'amour,
qui est la connaissance intime que nous pouvons avoir avec Dieu. Et donc, nous avons dessiné cet escalier qui longe cette abside et qui va jusqu'au clocher, qui permet d'une part techniquement d'aller entretenir les cloches, mais également de permettre aux gens, par des visites un peu guidées, un peu explicatives, de voir de près ces mosaïques. À partir de là, cet appel à rentrer dans l'église se fait plus fort et au lieu d'ouvrir véritablement la porte d'entrée de l'église sur la place publique de la ZAC, qui sera plutôt dédiée au commerce, etc., on a voulu l'inverser et en faire en sorte que les gens, finalement, par un mouvement circulaire, rentrent dans l'église par une sorte de narthex extérieur, en partie couvert, comme dans la grande tradition de l'architecture, si vous voulez, où quand vous allez à MSB, par exemple, il y a cet énorme narthex qui permet de préparer en fait la personne à rentrer dans la basilique et préparer les catéchumènes à rentrer dans l'église, et qui est aussi un lieu où on peut proclamer la parole le jour des rameaux, etc. Donc, qui est un lieu semi-public, semi-privé, finalement, qui reste ouvert, mais qui est en même temps qui couvre la paroisse. Et pour ceux qui sont les gentils, ceux qui sont en attente de la découverte de la parole de Dieu, et qui n'osent pas encore rentrer. Voilà. Déjà, dans cet endroit-là, on est dans un lieu particulier, puisque on trouve en premier élément qu'on rencontre un baptistère octogonal, et qui fait référence également au grand baptistère de la tradition de l'Église. Si vous êtes allé à Florence, vous pouvez voir que devant la cathédrale de Florence, on a ce baptistère octogonal, baptistère byzantin. Et donc on trouve déjà cette première architecture octogonale qui nous parle du baptême, qui nous parle de la Pâque. On arrive donc dans cette entrée et on va découvrir l'intérieur qui, lui, veut représenter cet accueil de Dieu à travers cette grande abside qui sera complètement recouverte de mosaïques. Donc, ce que nous avons voulu transmettre avec l'abbé Grosjean, avec le père Lupnik, c'est cette idée que à travers l'art, en fait, on peut évangéliser les personnes, on peut être touché dans son cœur, et non plus que par sa raison. Et donc, nous avons représenté donc, dans ces panneaux les scènes qu'a travaillé le père Marco Lupnik dans cette abside. Et donc, il y a plusieurs scènes. La scène fondamentale, je dirais, celle qui domine tout, c'est en fait la thématique fondamentale, disons, c'est la thématique de l'Esprit Saint. Puisqu'en fait, c'est par l'Esprit Saint qu'on connaît Dieu intimement et que lui nous connaît. Voilà. Et à l'inverse de ces personnages qui montent vers le haut, là, c'est Dieu qui descend vers nous, qui vient nous rencontrer et nous transformer en fils, en ses fils. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conforme aussi à cette divinité, à cette qualité d'enfant de Dieu. Et donc là, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu petit, mais vous verrez, si vous vous approchez tout à l'heure, vous avez d'abord la création à travers cette main et ces eaux qui sont pleines de vie et qui vont créer l'homme et la terre, donc qui sera tout en haut en fait de l'abside. Et vous voyez, on a cette lumière, puisqu'en fait, on a aussi un dispositif architectural que Benoît développera un peu plus après moi, sur la lumière, le travail entre le cœur et l'ascendant. C'est ça qu'on pourra vous expliquer. Ensuite, on a le buisson ardent, qui est la première rencontre de l'homme avec Dieu, qui dit « je suis ». Donc c'est vraiment Dieu qui s'incarne à travers la parole, en fait, d'une certaine manière, et qui révèle à Moïse, en fait, qu'il est capable, en fait, de nous faire passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Donc c'est d'une certaine manière une première forme d'incarnation à travers la parole et de la présence de l'Esprit Saint. Et comme scène, disons, centrale, en fait, de cette organisation, on a l'Annonciation, qui est le référent disons, de la nouvelle création à travers la Vierge Marie et l'annonce par l'ange à la Vierge Marie qu'elle enfantera son fils à travers l'Esprit Saint.
Voilà, et ça nous parle à nous qui sommes nous aussi appelés à être fécondés de la même manière par l'Esprit Saint dans notre vie. Et évidemment, dans la continuité logique de cette histoire sainte, la Pentecôte, avec toujours la Vierge Marie au centre. Vous savez que dans la Pentecôte, c'est représente toujours la Sainte Vierge au centre avec tous les apôtres, et qui clôt en fait cette grande thématique de l'Esprit Saint de l'Ancien au Nouveau Testament. Sur les côtés, on a des scènes parallèles. Évidemment, on parle de Saint Joseph le Bienveillant, donc on a aussi des références à Saint Joseph. Et donc, on a Saint Joseph, le songe de Joseph sur la gauche, et on a l'épiphanie également juste à côté. Donc ça, je vous inviterai à découvrir après le petit PowerPoint du Père, où il explique bien en fait l'explication de chaque détail, etc. Comment tout cela fait référence également à l'Esprit Saint, et comment finalement, même à travers l'épiphanie, la reconnaissance du monde des gentils, la reconnaissance en Jésus-Christ, en cet enfant Jésus, de la divinité, eh bien, répond à cet appel à la raison et à la science qui finalement nous dépasse. Et à droite, on a la transfiguration et on a in fine Saint Joseph offrant le fruit de son travail, puisque en fait c'est aussi une église qui parle du travail, qui parle de Saint Joseph le Bienveillant, donc qui parle forcément de comment nous, comme hommes, on peut participer en fait à l'Eucharistie en donnant à travers notre travail en fait et nos œuvres finalement qu'on va déposer sur l'autel, et comment est-ce que Dieu nous emmène dans cette Jérusalem céleste qu'on a voulu recréer à travers cet espace qui appelle à la prière le plus largement possible. Et pour terminer, sur les scènes qui sont représentées ici, on a demandé au Père Huchnick également de travailler un petit peu sur la question du baptistère et la représentation iconographique du baptistère avec le baptême de Jésus, évidemment, et le Christ qui vient chercher Adam et Ève à Pâques et qui les sort des enfers pour les emmener avec lui au paradis. Voilà, donc tout cela fera que dans cette église, il y aura un sens très fort que vous aussi, vous pourrez vous approprier et sur lequel qui sera aussi une base forte. Nous croyons profondément d'évangélisation de toute la paroisse dans le quartier. Donc, je vais laisser la parole à Benoît sur la partie architecturale du projet. Merci. On t'en a beaucoup parlé, passionné. Moi, je vais vous parler plutôt du mobilier parce que c'est aussi le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur le mobilier. Juste un petit complément sur l'organisation de l'église. Quand Antoine parlait du fait qu'on représente le dos de l'église au parvis, ça nous a aussi permis d'orienter l'église. Voilà, elle est axée, tournée vers alors, sur l'intérieur de l'église et le mobilier, donc je vais commencer par ce panneau-là. Plutôt par celui-là, où on voit le plan de l'église, un peu qui est équipé, on va enlever la toiture, donc on va enlever le couvercle. Et ce qui est intéressant de voir déjà, c'est l'organisation des bancs, qui suit un petit peu la dynamique de l'église, c'est-à-dire que vous avez le chœur qui est sous l'abside ici, et vous avez l'assemblée qui répond, qui vient compléter cette ellipse qui donne, qui unifie le peuple de Dieu qui vient célébrer la messe, qui vient participer à l'Eucharistie, et le chœur et le prêtre qui célèbre et voilà, et tout ce qui se passe dans le chœur. Donc, dans l'axe de l'église, vous avez l'allée principale, et dans l'axe, vous avez bien sûr l'autel, qui est à peu près un petit peu reculé dans l'abside, et qui pas à la jonction entre l'abside et le reste de l'assemblée. Donc l'autel, il est ici, c'est une grande table, et on a travaillé cette table avec un autre artiste que certains connaissent peut-être, c'est Augustin Frison-Roche, qui va travailler la pierre de l'autel. Donc on a deux pierres sur l'autel. Une première pierre qui est dans le plan vertical, qui est une pierre calcaire blanche
assez belle, assez pure, mais qui a une teinte un peu plus, qui est un peu plus terne qu'un marbre par exemple. Et le plateau de la table, lui, sera en marbre blanc, assez pur, très très blanc. Voilà, c'est l'esprit. Et donc le travail qu'on va faire aussi sur la pierre verticale, c'est Augustin qui le fera, c'est un travail de sculpture pour lui donner un peu de texture et de relief qui n'est pas un motif figuratif, donc qui sera assez libre, et plutôt dans des courbes assez douces pour répondre un petit peu à notre travail d'architecture, mais aussi pour temporiser avec le fond de l'abside qui va être lui, assez riche, parce que ce sera un travail de rythmique avec de la mosaïque, de la couleur, voilà, ça va être assez vif. Donc notre travail sur le mobilier, lui, c'est peut-être plutôt été un travail en douceur, pas s'effacer, mais voilà, que ça contraste bien avec le travail de Véronique. On aura bien sûr une croix qui sera symbolisée dans l'axe de l'hôtel, et les proportions de l'hôtel sont celles d'une table assez bien proportionnée sur un rectangle, une proportion assez classique. À côté de l'hôtel, qui lui répond, vous avez l'Ambon, qui se trouve, lui, un petit peu en avant, vraiment à la limite entre l'abside et l'assemblée, et il se trouve aussi une position intéressante. Là, on nous a fait une coupe ici de la toiture et de l'église, et vous voyez qu'on a une partie un peu asymétrique qui est un petit peu plus haute, à la jonction entre l'assemblée et l'abside. On n'est pas symétrique. Et ce point haut correspond à peu près à la position de l'Ambon. L'Ambon est sous la partie la plus haute. Donc il y a un petit effet de volume, on le voit ici, on monte un petit peu sur la gauche et en dessous vous retrouvez. Donc ça, c'est des points dans l'espace qui marquent bien la position des différents mobiliers liturgiques. Ensuite, le troisième élément important, c'est la présidence. On s'est beaucoup posé de questions, mais assez vite on s'est orienté sur une position pas dans l'axe, désaxée, et qui répond à peu près comme une diagonale. Vous avez l'Ambon ici, l'autel et le président derrière. La position aussi, elle est choisie pour être à proximité de la chapelle du Saint-Sacrement, qui se trouve ici à droite. Donc on a une visibilité décorante dans l'église, on l'aperçoit, et vous saurez que c'est là que se trouve le Saint-Sacrement. Et on lui a fait une petite chapelle qui lui est dédiée, vous la voyez ici, une petite forme aussi un peu elliptique, qui vient derrière une arche de l'église. Donc c'est vraiment dans la tradition des chapelles qu'on a dans les églises, vous avez des petites alcôves qui se développent sur le pourtour de l'église. Là on est à côté du chœur, donc c'est la chapelle de droite, c'est la chapelle dédiée au Saint-Sacrement. Elle est suffisamment grande pour qu'on puisse venir prier une petite dizaine de personnes autour du Saint-Sacrement. Et en se mettant dans l'église sur les premiers bancs qui se trouvent ici, on est aussi très proche, donc on peut être un peu plus que des dizaines de personnes devant le Saint-Sacrement. Pour répondre à cette chapelle du Saint-Sacrement, de l'autre côté, on a une autre alcôve un peu plus petite et un peu plus ouverte sur l'église. Vous voyez ce petit renfoncement ici. Là, c'est une chapelle de dévotion pour la Vierge. Donc là, on aurait une statue d'Augustin Frison-Roche qui représentera la Vierge. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de son travail, pour ceux qui ne connaissent pas. Sans doute, on restera dans les mêmes pierres pour avoir une cohérence et une harmonie d'ensemble. Après, vous avez un petit peu de mobilier liturgique qui vient compléter le chœur, donc le siège de la présidence, les bancs pour les servants. Dans notre travail, donc, vous avez les détails de ces éléments ici, le siège de ces bancs, les acolytes, les servants. Ce qu'on a fait dans le travail sur le mobilier liturgique, c'est d'avoir une certaine cohérence dans l'ensemble des éléments. Donc la pierre d'autel, ce sera la même qu'on retrouvera sur l'Ambon. On la retrouve aussi dans le siège du célébrant. Ce travail des deux pierres. Ici, la pierre taillée de façon Augustin Frison-Roche, on va dire, et on la retrouve dans les fauteuils pour le célébrant et pour ses acolytes. Et
Et pour le célébrant, on a fait un petit rappel avec du marbre sur la partie haute du siège. Comme ça, on a une cohérence. Ce travail, vous le retrouvez aussi sur le baptistère. Vous avez ici le dessin du baptistère. On a une partie basse qui est composée de cette pierre sculptée avec ce relief, une partie haute qui est plus en marbre pur blanc et qui sera là où on mettra la cuve qui elle sera en métal. Donc voilà pour l'organisation du mobilier. Donc le baptistère se trouve ici, proche de l'entrée, pour pouvoir faire la célébration du baptême avec, si on veut, une procession de l'extérieur. En répondant de l'autre côté du baptistère, vous avez les confessionnaux qui seront aussi dans une petite alcôve qui leur sera dédiée. Il y aura 2 confessionnaux traditionnels, c'est-à-dire avec une séparation entre le prêtre et la personne qui veut se confesser. Donc, traditionnels, mais qui ont une forme un peu particulière quand même. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur le mobilier. Les bancs. Oui, alors les bancs sont en bois, avec un petit peu de métal pour les rendre pas trop lourds. Donc on les pose au sol sur le côté, ça permet d'affirmer un petit peu la ligne principale. Mais ensuite, les éléments porteurs, on va les faire en métal pour que ce soit assez léger, que ça ne fasse pas une masse trop importante en bois. Notre travail avec Antoine là-dessus, c'était vraiment d'essayer d'avoir quelque chose de pas trop lourd, avec un dossier quand même, mais qu'on ait quelque chose d'assez aéré et que ce soit plutôt la vue, les perspectives qui soient privilégiées, qu'on n'ait pas des bancs trop massifs, trop lourds. On est déjà sur une église qui est une forme avec une vraie présence, avec ses poteaux, cette toiture. Donc on n'a pas voulu en rajouter trop avec les bancs. Donc ce sont des bancs qu'on pourra bouger si vous le souhaitez. C'est des bancs qui sont sur mesure, mais qui sont pas fixés au sol. C'est peut-être un petit mot sur la couverture de l'église, voilà, le plafond. Donc ça, c'est la proposition qu'on vous a faite. Je pense que ça va ressembler beaucoup à ça. On est en train d'affiner, parce qu'on est en train de consulter les entreprises, parce qu'on est bien avancé. Et sur le plafond, on a un gros travail, il est très compliqué, on a un gros travail à faire. On s'était posé des questions d'orientation du bois. Est-ce qu'on orientait vers le cœur, ou est-ce qu'on restait sur la première image avec des lames un peu transversales? On a proposé cette image, je pense que c'est ce vers quoi on va s'orienter. Voilà. Ce qui n'apparaît pas non plus sur cette perspective et qui sera peut-être un travail ultérieur, c'est le travail des vitres. Peut-être qu'il y aura des vitraux, notamment sur celui de droite qui a un châssis qui est au sud. Ce serait assez joli de proposer des vitraux. Le sol de l'église et du chœur. Donc sur le sol de l'église, on est sur un béton ciré. Donc ce que vous avez là, c'est à peu près ce que ce sera. Une couleur assez sombre pour contraster avec les bancs et avec le chœur qui lui sera en pierre.